Mesdames et messieurs, que vous aurez l'application de ce que Giovanni vient d'expliquer dans notre prochaine finale. Une finale qui devrait être enlevante entre Marcel Savard, gagnant de la partie précédente, et Thierry Dissegna, gagnant de plusieurs parties différentes et précédentes. Thierry Dissegna, c'est celui qui est habillé en noir, c'est le symbole du champion. Il revient la semaine suivante dans la grande finale seulement, alors que Marcel Savard, qui a le gilet jaune, voudrait bien s'emparer de l'autre. On verra ce qui va se produire d'ici à peu près 15 minutes. 15 à 20 minutes, tout dépendant de l'allure de la partie. C'est commencé avec un tir un peu trop central, Giovanni, et 2 quilles. Oh, réserve impossible à réussir, à moins de s'appeler Houdini ou le Grand Mandrake. Ici, si je récupère la réserve, je ne sais pas ce que je fais. Attention, il y a des paris qui se sont perdus de drôle de façon. Ben non. Marcel Savard, donc, quitte pour un carreau vert. Et voici le très grand Thierry Dissegna, déjà fort de près de 10 000 $ en bourse depuis le début de cette saison. Dissegna commence avec un abat. Je vous rappelle qu'un gagnant mérite 1 300 $, mais que chaque fois qu'il défend son titre avec succès consécutivement, c'est un bonus supplémentaire de 300 $. Je vous fais grâce des calculs, il joue pour 2 700 $, ce qui est assez bon pour une finale, M. Rossi. Thierry Dissegna, qui est sûrement un des meilleurs qu'il y a depuis les dernières années, depuis longtemps même. Depuis les dernières années, depuis l'année dernière, je crois sincèrement qu'il a beaucoup amélioré, beaucoup mûri, mentalement et aussi techniquement parlant, puisque je peux vous dire que c'est probablement le skieur qui possède le meilleur transfert de poids à la ligne. Vous pouvez voir facilement quand Thierry arrive à la ligne que son poids est complètement à l'avant, donc son bras finit très librement vers l'avant. Ici, Marcel, qui a accentué son lancer au milieu de sa première partie, a réussi une multitude d'abats pour terminer. C'est faire ravir un peu trop haut dans le triangle, la quille numéro 7 qui tente en croisé. C'est très bien réussi. Nos deux quilleurs aujourd'hui nous livrent aussi une très belle démonstration d'élan. Je trouve qu'ils ont tous les deux de superbes élans. Marcel étant un peu plus ramassé encore que l'autre à la ligne, mais quelle fluidité dans le mouvement, Giovanni. Oui. Les deux quilleurs ont un bon mouvement vers l'avant. C'est excellent. Et ça donne des résultats. Un premier abat pour Marcel Savard après d'abord un carreau vert, puis une réserve. Dissegna lui a amorcé de brillante façon, de façon parfaite, avec un doublé. Voyons s'il va continuer. Rappelons qu'il est dans la finale la semaine dernière. Il a réussi rien de moins que 8 abats consécutifs. On voit bien un lancer qui semble inoffensif, mais qui fait un travail incroyable dans le triangle. Tout ça est causé par le bon transfert de poids. Et malheureusement, il y a beaucoup de skieurs qui négligent cet aspect-là du jeu. Vous voulez avoir du succès, travailler cet aspect-là du jeu, vous allez voir que le succès va venir de lui-même. Vous avez une clinique gratuite, mesdames et messieurs, avec les images que vous voyez à l'instant et les commentaires de Giovanni. Regardez la fluidité de ce mouvement. Oh là là, que c'est doux. Regardez, vous avez vu sa main? La boule était rendue dans le triangle, la main était encore tendue. Ce qu'on appelle la continuité, le follow-through du mouvement. Peu importe le sport, c'est capital. Le Savard, maintenant, fait affaire, ou plutôt fait face à un skieur déterminé. Lui, de son côté, n'a pas un début de match comme il voudrait, évidemment. Mais Marcel, en pratique, ici, a réussi une multitude de bons simples, donc il est sûrement capable. Il nous en a présenté un bon, d'ailleurs, malgré un carreau vert au 10e carreau dans la partie précédente, un 220. Ce n'est pas piqué des verts. Ici, par contre, il se devra de se mettre à l'ouvrage avec des abats. Savard, en quête d'un autre abat. Il n'en a qu'un jusqu'ici en 4 carreaux. C'est presque réussi. Ce qu'on peut remarquer dans les deux, la différence entre les deux skieurs à la ligne, c'est Marcel arrive avec les épaules un peu plus basses, tandis que Thierry, ses épaules sont très hautes quand il arrive à la ligne. Il se penche beaucoup avec le bas du corps, non pas avec le haut du corps. C'est la façon de bien transférer le poids. Souvent, quand on marche un peu trop rapidement, veut pas, on n'a pas le choix, le haut du corps tombe vers l'avant et à ce moment-là, le transfert de poids est très mauvais. Dissegna, en quête d'un quintuplé, je me tais. Un peu bas cette fois-ci. Oh!
c'est réussi! Lorsqu'on parle de chance, mesdames et messieurs, la petite chance qu'on saisit au passage, parce que ça compense pour les malchances. C'est le genre d'abord qui peut nous permettre de réussir de grandes choses. Ici, on peut voir la pesanteur de ce lancer qui semble inoffensif. Un peu mince dans le triangle, on voit bien la quille 1, pousser la 5 et aller faire tomber la quille numéro 9 à la toute fin. Est-ce qu'il va en réussir 6 de suite? Oui, c'est bon, ça. C'est bon, mesdames et messieurs. 6 de suite. Il ne veut absolument pas laisser Savard s'imposer. On a une chance, on en profite. Combien déjà en passant la petite partie parfaite? On n'en parle pas immédiatement. Vous avez raison. J'ai envie. C'est J'ai bon. envie d'en parler. Savard enchaîne avec un abat. Évidemment, à ce stade-ci, il est loin, à quelques 60 points. Mais tout dépendra de la suite. Vous savez, ça change vite. Disegna peut se mettre à rater son coup, et l'autre peut enligner des abats. Oui, c'est arrivé la semaine dernière à Tino Turcotte. Yves Turcotte. Yves Turcotte, oui. Tiens, comme pour confirmer ses dires, Savard vient de réussir un doublé. Mais Thierry, laissez-moi vous dire qu'il y a pensé pendant sa pause, il y a pensé. Mais s'il passe les 2 prochains, on va sûrement payer le 40 000. Pas 40 000. Écoutons le son de la boule frappant l'allée. C'est bon, un peu lent, mais ça va tomber. Oh oui! 7. J'en perds la voix. L'importance du transfert de poids, l'importance d'arriver calmement à la ligne avec une bonne extension, c'est là que vous voyez l'efficacité du lancer. Quel est le record d'abats consécutifs cette saison ou dans l'histoire du championnat? Je pense que c'était 10 de suite ou 9 de suite. Dans l'histoire du championnat, je crois que c'est 10. Il en est à 7 de suite en quête d'un 8e. Et c'est un peu haut, mais ça va être bon. Oh, oui, la 10 au dernier moment. Il a 8 abats de suite. Il ne lui en manque que 4 pour une partie parfaite. Comment se sent Savard? Monsieur Gratton, préparez le chèque. Monsieur Gratton, aiguisez votre crayon. Oui, ça prend un bon crayon en or pour écrire les bons chiffres. Et pour Savard, c'est difficile de se concentrer dans l'euphorie. Est-ce qu'il a perdu la partie? Oui, c'est pratiquement terminé. C'est une cause désespérée. Même s'il eut terminé en abat, c'était une partie de 200 Auquel réserve, Monsieur Rossi, Monsieur Savard, Monsieur Vincent. Ça vaut la peine d'être vu, oui. Je pense que nous allons en avoir une reprise, même si Savard est extrêmement pressé d'en finir. Peu importe son carreau, regardons cette belle réserve. C'est la perfection comme réserve et il enchaîne avec un abat parfait. Disegna. Mesdames et messieurs, je n'ai que peu de choses à dire. C'est le lancer. S'il a réussi là-bas cette fois-ci, M. Gratton devra préparer son chèque. Nous nous taisons. En quête d'un 9e abat de suite. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, 9 de suite. On n'est plus qu'à 3 abats de la partie parfaite. Le président des salons qui associés du Québec a chaud. Beaucoup plus que le... S'il n'a pas de la cour assez grande pour la piscine creusée, ça sera sur le toit. Voici M. Jacques Gratton, dont le crayon commence à suer. Et voyons voir. En quête d'un 10e abat de suite. Giovanni. C'est haut dans le triangle, ça casse à gauche et c'est bon. 10 de suite, mesdames et messieurs. Il n'en manque que 2. Tous les gens ici sont derrière Thierry et je crois sincèrement que les lancers, les boules commencent à être très présentes. Dites-nous en chuchotant ce qui se passe dans la tête de M. Il ne faut pas qu'il y ait rien qui se passe dans sa tête. Tout ce qu'il doit faire, c'est se concentrer sur son lancer. En quête d'un 11e abat de suite, mesdames et messieurs. À droite et c'est bon! C'est bon! Oui! 11 de suite, mesdames et messieurs. Préparez le chèque, monsieur. Préparez le chèque. Mesdames et messieurs, allez-vous voir. On a eu Télédollars, on a eu la roue de fortune. Salut, bonjour, des gagnants en direct. Voici peut-être un gagnant de 40 000 $. Sans oublier le prêt de 3 000 $ pour sa victoire. Giovanni? C'est bon! Giovanni! C'est bon! C'est une partie parfaite, mesdames et messieurs! Oui! C'est une partie parfaite au championnat d'équipe! 40 000 $ pour Thierry Disegna. Tout le monde est debout, mesdames et messieurs. Voici José, son épouse. C'est la fin du monde pour aujourd'hui et nous en sommes extrêmement heureux. Monsieur Gratton, que nous voyons, qui applaudit.
cet exploit formidable. C'est fantastique et c'est difficile dans la formule du championnat des quilles. C'est la deuxième partie parfaite de toute l'histoire dans les petites quilles qui est réussie d'une façon par un joueur individuel dans un match à la télévision. Et les deux fois, c'était au petit écran de Télémétropole. La première fois, c'était Pierre Sigouin qui avait réussi l'exploit dans les années 70, au début 60, fin 60, début 70. Et cette fois-ci, c'est Thierry Lisseigneur qui nous a présenté 11 abats frappés parfaitement à gauche. Un seul abat du côté droit du triangle, c'était la perfection. Comment expliquez-vous cet abat réussi de l'autre côté du triangle? Justement, il a terminé son mouvement et c'est qu'est-ce qu'il faut faire lors de ces occasions. Si on tente de guider la boule, ça ne donnera jamais le bon résultat. 300! C'est la première fois au championnat des quilles que vous voyez un 300. Des larmes de joie. Nous revoyons, mesdames et messieurs, la finale. Oui, nous allons revoir le dernier abat. Et c'était la partie parfaite, la perfection. Je me lève, Giovanni. Mesdames et messieurs, nous interrompons le cours momentané de cette émission. Le chèque n'a pas été écrit encore, mais ce n'est qu'une question de temps. C'est donc un montant de 2 700 $ parce qu'il a défendu son titre avec succès. C'est un montant de 40 000 $. Il est rendu à 11 000 quelques. Il est rendu à 51 000 $ depuis le début de la saison. Thierry Dissegna, oui, lève-toi, mon Thierry, viens nous voir. Est-ce que quelqu'un peut lui redonner des jambes l'espace d'un instant? Quelle émotion! Voici Madame Bellemare, qui a été la présidente. Félicitations, Thierry. Thierry, félicitations. Quel extraordinaire quilleur. On ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire. Mesdames et messieurs, je pense que l'espace d'un instant, nous allons écouter cette pause de nos commanditaires et nous reviendrons avec la fin de cette émission extraordinaire du championnat des quilles. À tout à l'heure. Ces applaudissements, ils sont évidemment pour Thierry Dissegna, qui domine le tableau des boursiers avec, mesdames et messieurs, 12 510 $, devant Stéphane Barthes, Marc Brière et Marcel Savard. Mais s'il domine les tableaux des boursiers avec 12 000 $, vous pourriez en ajouter 40 000. D'abord, on va expliquer pourquoi on ne peut lui donner ce 40 000 tout de suite, mais auparavant, Giovanni, qu'est-ce qu'on pourrait demander à quelqu'un qui vient de réussir 12 abats de suite à la télévision pour la première partie parfaite du championnat des quilles? Moi, personnellement, je suis très content que ça soit réussi par un quilleur de la trempe de Thierry. Il nous a prouvé que ce n'est pas de la chance. Il y a beaucoup de travail derrière les mouvements et les gestes que Thierry a accomplis. Il faut comprendre les gens que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Thierry, la première question que je voudrais te poser, c'est quand est-ce que tu as commencé à y penser? Quand je suis parti avec 6, mon lancer, j'ai été mince sur la ligne numéro 3. J'ai eu une chance, ça a bien balayé. Et puis au 11e carreau, je sais l'erreur qu'il ne faut pas que je fasse, puis je ne l'ai pas commis, puis j'ai eu une autre chance de frapper à droite. Mais c'était quand même des mouvements très, très bien continués sur la boule. Oui, parce que j'ai juste à penser à ça, parce qu'ils ont un petit peu ralenti, ils allaient, il faut que je continue, il faut que je délivre la boule comme il faut, puis les quilles vont bien tomber. Félicitations. Thierry, peut-être avez-vous pensé dans les dernières minutes là, à quelqu'un en particulier, depuis que vous pratiquez les quilles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous vient à l'esprit comme étant un des responsables de vos succès? Bien, Bill Toprani, c'est un peu le responsable. Il y a Pierre Sabourin qui m'a mis dans le domaine des quilles. Puis c'est dur à penser, j'en oublie. Ma femme m'a laissé pratiquer toute la semaine. Elle a enduré 2 enfants. J'en oublie, mais je sais que j'aimerais la remercier parce que j'ai pratiqué de longues heures cette semaine. Je pense, Giovanni, aussi qu'on n'en a pas vu beaucoup à la télévision. Pourriez-vous nous répéter la dernière fois que ça s'est produit? C'était à la même antenne, mais il y a quelques années. Oui, c'était à la même antenne. C'était Pierre Sigouin qui avait réussi l'exploit à la fin des années 60, début 70. Il avait alors 15-16 ans, je crois. Et depuis ce temps, il y a eu d'autres parties parfaites qui ont été réussies dans le cadre de parties au meilleur carreau, mais jamais individuelles, comme Thierry l'a réussi aujourd'hui. Fantastique, c'est sur ces images qu'on va se quitter, mesdames et messieurs, et sur peut-être quelques applaudissements encore de Thierry Dissegna, auteur d'une partie parfaite au championnat des quilles. Cette émission de mars 1994, nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine
pour peut-être de grands exploits de quilles, mais pour Thierry, souhaitons-le, aucune autre partie parfaite. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine.